Bonjour à tous, comme prévu, suite de l'épisode 140 de votre série préférée, Amour interdit. Voyons voir ce qui s'est passé 6 ans après. Shantanu fait souvent des cauchemars. Il y voit une fille en train de souffrir et qui crie. Il ne comprend pas pourquoi. Il se demande qui est donc cette fille dans son cauchemar. Il se fait interrompre par le majordome qui a sérieusement peur de lui parler. Il avance tout doucement vers le lit de Shan et en tremblant, il dit « Madame vous envoie ça ». Shantanu ne dit rien, prend le mug et renverse le liquide dans le mug tout en fixant le monsieur. Une fois que c'est fait, Shantanu pousse le monsieur hors de sa chambre et le monsieur finit par tomber. Il tombe aux pieds de cette femme. La femme lui fait signe de se lever, comme si c'était un véritable esclave. Vous l'avez bien deviné, c'est notre chère Nandini, la maîtresse de cette maison. Aucun rapport, je suis désolée, mais j'adore sa tenue. Enfin bref, Nandini se rapproche de Shantanu en tenant avec moi la main. Elle l'enlace par derrière, puis se retire. Elle dit à Shantanu de porter les vêtements qu'elle lui a demandé de porter et pose ça sur le lit, puis s'en va. Après qu'elle soit partie, Shan s'arrête, avance tout doucement et se dit « Tout est de ta faute si j'ai perdu ma fille. Je suis désolée, on va refaire un saut dans le passé pour voir ce qui s'est réellement passé une fois que Asmita a repris conscience. Là, on a un flashback de ce qui s'est passé il y a 6 ans. Ça commence avec une belle gifle de Asmita. Elle dit « C'est à cause de toi que j'ai perdu mon enfant que j'ai porté pendant plusieurs mois. » Elle rajoute unique un menteur et un meurtrier. Shantanu répond que c'est à cause de toi que notre enfant est mort. Tu as fait exprès de foncer comme une folle devant ce camion. Je ne veux plus te voir. Pars d'ici. À la suite de cette phrase, Shantanu arrache le collier de mariage de Pushki, le balance par terre. Ensuite, il décide de frotter le front de Asmita pour lui enlever le vermillon présent sur sa tête. Je suis celle qui a été trompée. Tu penses pas que tu as eu tort de me tromper avec Nandini et d'avoir un enfant avec elle? Shantanu répond, j'ai fait ça pour vous sauver. Sinon Nandini aurait tué toi et le bébé. Il dit, de toute façon, tu peux pas comprendre. Je peux pas te mettre à la place d'un homme qui veut sauver sa famille. J'ai été en relation avec Nandini pour vous sauver. Et toi, tu as perdu notre enfant. À partir de maintenant, Pushki, c'est fini entre nous deux. En perdant notre enfant, Pushki, tu m'as perdu. Pars d'ici, tu devrais être même pendu pour ce que t'as fait. Pushki essaie de lui parler, mais il refuse de l'écouter. Il répond même, je ne veux pas t'écouter davantage. Elle dit, très bien, ne jubile pas. De toute façon, je compte pas vivre avec un homme qui a couché avec une autre femme et qui lui a fait un enfant. En plus, avec un homme qui a tué mon enfant. Cette scène termine là, et on revient à 6 ans après. Dans les pensées de Shantanu toujours, il dit « Tout ça c'est à cause de toi, Pushki. Je subis toujours les conséquences parce que tu as refusé de sauver notre bébé. » Dans la prochaine scène, les filles sont en train de se disputer une course de voiture télécommandée. La fille avec ses dents cassées est énervée parce que notre fille est en train de la battre. Elle décide donc de la pousser par terre. Elle rajoute que ma mère m'a dit que si je veux gagner, je dois passer par tous les moyens. Et personne ne peut me battre. Vous l'avez compris, je pense, je ne sais pas encore, mais je pense que c'est la fille de Nandini. En tout cas, la fille par terre se relève, reprend sa manette et finit la course. Elle gagne d'ailleurs. Elle termine en disant « Tu vois, j'ai gagné, sans tricher en plus. » Elle appelle ensuite sa grand-mère et vous le voyez bien, notre chère Nivedita. La fille aux dents cassées est toujours très énervée. La fille qui a gagné dit « Grand-mère, j'ai gagné, regarde !» Et là, bam, cette fille la repousse encore par terre. Nivedita se précipite de peur qu'elle se fasse très très mal. Nivedita dit donc « T'as fait exprès de pousser Moni, c'est ça ?» Elle s'apprête à la gifler. Mais sauf que Nandini s'interpose. Elle dit à Nivedita que sa fille est la vraie princesse de cette famille. Elle rajoute que si une personne essaie de toucher à sa fille Shahat, ça ne finira pas bien pour elle. Nandini parle ensuite à sa fille et dit « Tu n'aurais pas dû pousser ta grande sœur Moni. C'est pas sa faute, c'est la faute à la voiture. » Nandini se rapproche de cette fameuse voiture et écrase la voiture avec son pied. Moni a très peur en voyant cela. Par contre, Shahat, elle est très contente de sa mère. Nandini lui dit d'aller rejoindre son père pour lui dire bonjour. De l'autre côté, la fille de Pushki et de Shantanu travaille dur. Revenant chez les Mazvindar, Shahat va donc voir son père et elle lui dit que chaque matin, il a une mauvaise haleine. Shantanu répond qu'elle a raison et qu'à partir de maintenant, il se brossera les dents. Je pense que c'est surtout à cause de l'alcool qu'il boit chaque matin parce qu'il déprime. En les observant,
Nandini dit qu'elle a bien fait, car elle a tout prévu le jour où elle a demandé à Shan de coucher avec elle. Elle a tout fait pour qu'elle tombe enceinte. Maintenant, Shan ne peut plus partir. Durant les célébrations, Asmita est de retour. Elle repense à tout ce qui s'est passé et dit qu'elle a tout laissé là. Elle revient 6 ans après. Son amour, son ami, son enfant. Et pourtant, elle a toujours l'impression de ressentir la présence de son enfant. Elle est à ça de se faire percuter par une enfant qui avance avec un plateau. L'enfant se fait ensuite blâmer par une dame qui lui dit « Tu ne peux pas faire attention? C'est une femme riche, après elle va nous faire des problèmes. » Ashmita l'interrompt et lui dit que ce n'est qu'une enfant. Peut-être que c'est la mère adoptive de Trashy, je ne sais pas encore, mais en tout cas après elles s'en vont en demandant pardon à Ashmita, et Ashmita dit que c'est pas grave, de toute façon c'est une enfant, elle est innocente. Dans la scène qui va suivre, Shantanu et Pushki se rencontrent. Il n'y a pas de discussion, je vais donc vous montrer des extraits de photos. Voilà les amis, c'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît, ça nous aide. Dites-moi si vous avez beaucoup aimé l'épisode ou pas. Je trouve qu'ils se sont rencontrés assez rapidement pour Bollywood, vraiment ça m'étonne. À voir dans le prochain épisode pour voir si ils se sont réellement rencontrés ou c'est juste une imagination. Je remercie très sincèrement les personnes qui sont restées jusqu'à la fin de cette vidéo. Franchement, ça nous encourage beaucoup, surtout qu'on n'est pas bien rémunéré et ça nous encourage à vous faire plus de vidéos.